Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on est dans le thème de l'Immaculée Conception dans la divine volonté, puis on va voir un message dans le tome 15 du Livre du ciel. Je salue Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour, Claire, tu vas Richard. bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, grâce à Dieu, merci. Et vraiment, c'est aussi un thème qui me passionne beaucoup, Maman Marie dans les livres du ciel, et surtout l'Immaculée Conception. On va vraiment voir cette profondeur qu'on va découvrir dans les livres du ciel, parce que l'Évangile et le catéchisme de l'Église, bien sûr, nous en parlent, mais ici, c'est tout à fait vraiment, c'est vraiment les enseignements que Jésus donne lui-même, et plus tard, on verra Maman Marie qui nous donne aussi des enseignements sur comment elle a été conçue dans la divine volonté, en fait, tout simplement. Mettons-nous en sa présence pour qu'elle nous guide sur ce chemin et qu'elle ouvre vraiment notre cœur et notre âme à la compréhension de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On fait le partage d'écran, le tome 15, en date du 8 décembre 1922. Le sujet, c'est le prodige de l'Immaculée Conception de Marie et ce que la Vierge Marie a accompli dès les premiers instants de son existence. Alors, on va voir ça. Louisa elle nous parle. Là, le message est long, par exemple, est très long. On va faire la lecture, on va essayer de faire ça plus rapidement, là, mais c'est ça. J'écris par obéissance, dit Louisa. J'offre tout à mon doux Jésus en union avec le sacrifice de sa propre obéissance, afin d'obtenir la grâce et la force de faire comme il veut. Ô mon Jésus, prête-moi ta sainte main, donne-moi la lumière de ton intelligence et écris avec moi. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma Reine et Mère céleste, et en moi, j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée, fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père y mit une immense mer de puissance. Moi, le Fils, une immense mer de sagesse. Et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ouais, c'est C'est toujours ça qui revient, c'est ça qui revient aussi toujours dans les livres du ciel. Le le Père, Père, la la puissance, puissance, tu vois, le le Fils. Fils, la sagesse, et l'Esprit Saint, l'amour. Ouais, c'est ça. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une. Et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Mm. Les trois personnes divines ont déposé les attributs divins. Puis là, elle était conçue. La divinité veilla à la substance de cette conception. On peut dire que réellement la Vierge Marie se trouve carrément, comme on dit, au milieu de la Trinité, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, On, au milieu on de... pourrait dire le Oui, Père est en haut, le Fils est à gauche, l'Esprit Saint est à droite, mais la Vierge Marie est au centre des trois, ouais. quoi. Elle est dans le triangle, elle est au Voilà, centre exactement. du triangle. Oui, oui, c'est ça. Cette Elle est dans marque, la puissance de la Trinité, quoi. Il y a pas d'autre mot à dire, quoi. Tu vois? la vertu, ouais, c'est la vertu de créer, là, c'est ça, par le Père. Parce que c'est ça, lui, comme il s'est indiqué ici, le Père, la puissance créatrice. On parle souvent de puissance créatrice du Père. Mhm. C'est ça. Le Père est créateur, il a la vertu d'opérer. Ouais. Bon, cette mère, on est rendu ici. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura
pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner, d'une manière toujours renouvelée, la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc. Ça, a été protégée, là, c'est ça. Hmm. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers, et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures. Suite, elle a manifesté, c'est ça, de la reconnaissance. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et je l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Sciences infuses. Ouais. Voilà, tu vois, c'est extraordinaire hein, Ouais. quand tu lis ça, la manière dont elle a été conçue, c'est la perfection. Voilà, Ouais. dans l'état parfait, quoi. Mais elle avait à choisir entre sa volonté humaine et la volonté divine, on va le voir, là. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Elle avait un test à passer, comme Adam a eu le test à passer, puis Adam l'a pas réussi. La divine volonté s'est retirée d'Adam. Mais là, pour Marie, le test, elle l'a réussi. Je lui ai permis de connaître nos joies, de même que nos peines au sujet de la création. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Tu vois, elle déjà, elle rend chaque fois grâce pour tout à Dieu, quoi. Ouais, C'est vraiment l'état, et ça, c'est l'état dans lequel nous, on aurait dû être, tu vois. oui, Dans l'état parfait tel que Dieu a voulu que nous soyons depuis le début, et de lui rendre ce que lui nous donnait, tu vois. Cet échange d'amour inconditionnel, quoi. ouais, le germe humain qui a été divinisé, là, c'est ça. Nous, Voilà. on a la conséquence du péché, là, d'Adam. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordant d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance et fait naître la crainte. Ça, on le sait, hein? Tu vois, c'est quand même incroyable, hein. C'est juste le péché qui sépare. Qui nous empêche de vivre totalement. Ouais. Mais Bon, avec le don de la divine volonté, on le sait, avec le don de la divine volonté, les choses changent. Parce bien que là, sûr, parce que là, c'est le Seigneur qui nous transforme, quoi, tu vois. puis nos péchés sont effacés. Avec le don de la divine volonté investi, là, nos péchés sont effacés. Une chose que j'ai lue aussi dans les livres du ciel. Elle venait parmi nous en tant que reine qui, par son amour déposé en elle par nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captivait notre amour. Et nous lui permettions tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'il avait enfin, après tant de siècles, une reine. Tout le monde était heureux, le ciel et la terre étaient heureux. Le Et soleil, c'est pour ça oui, en fait, ce qu'il y a eu aussi avec ça, tu vois, ça a été donné ici sur la terre aussi, la dévotion à Marie, Reine Immaculée de l'univers, tu oui, vois. oui. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient
parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine, même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Oh, seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Ce fut pour l'enfer une tristesse énorme, la venue de Marie, parce que Ouais, ouais. c'est par elle là, que c'est elle qui va écraser Satan là, à la Voilà, fin. la tête du serpent, comme on dit, hein. Ouais, ouais. Ouais. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle savait, elle savait que la méchanceté des hommes venait. Étant consciente de ça, elle a renoncé à sa volonté, on va le voir. Elle frémit et sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. C'est ça. Elle a déposé sa volonté humaine au pied du trône de Dieu. Sans hésiter, sans perdre de temps, Marie a déposé sa volonté. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, qu'on apprend toutes ces choses en lisant les livres du ciel. Parce que bien sûr, bon, tout cela, nous n'avons pas ces détails dans le catéchisme ou dans la Sainte Écriture, quoi. C'est Et c'est ça. ça que je dis que c'est extraordinaire dans les livres du ciel, tout ce que nous découvrons qu'on ne connaît pas, bien sûr, tu vois. Et c'est Ouais, ça qui nous fait grandir aussi en Dieu, c'est d'avoir cette connaissance. D'ailleurs, Jésus le dit, hein, que l'important, c'est d'avoir une connaissance. Voilà. Et c'est lui qui nous enseigne tout ici dans les livres, quoi. Dans le livre du ciel, tu vois. ouais. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes. Il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus grand, le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ses actes. Dans tout ce qu'elle a fait comme action, là, c'est cet acte-là de déposer sa volonté qui était le plus beau, le plus grand. Et c'est ce qu'on a à faire nous aussi au modèle, comme modèle de Marie. Bien Ravie sûr. du Seigneur, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Son deuxième acte fut d'offrir, par amour pour nous, sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Et son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. C'est un peu, c'est ça, nous aussi, comme premier acte, on a à déposer notre volonté, OK, comme Marie. Comme deuxième acte, on a à offrir notre amour en sacrifice disponible à ce qu'il nous demande. Et troisième acte, nous aussi, on a restauré la gloire de la création, glorifiant le Créateur, Dieu le Père. Dès son premier moment dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. Amour, compassion déjà. Hmm. Elle avait beaucoup d'amour, compassion, ouais, pour nous. Oh, comme ces pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue. Elle a fécondé l'œuvre de la rédemption aussi, fécondité divine, en accueillant Jésus en son sein. Elle a contribué grandement à l'œuvre de la rédemption. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine
que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Mais d'où lui venait un tel pouvoir, une telle influence sur la divinité? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle. Voilà, c'est pour ça qu'elle débordait déjà d'amour et tout, parce qu'elle était tellement inondée d'amour de la Trinité que voilà, c'est ça. Ouais, elle avait là en partage le pouvoir de Dieu. Ouais. Voilà, exactement. En même temps qu'elle la gouvernait, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Ça, là, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi là, dans la divine volonté. Dieu nous donnant en partage son pouvoir, notre pouvoir est exercé même sur Dieu lui-même. C'est très... parce que dans la divine volonté, on ne fait que le bien, là. On ne peut pas faire le mal. Exactement. Si on fait le mal, on n'est plus dans la divine volonté, là. Il faut redemander le don de la divine volonté pour être investi de sa volonté. Donc, Dieu, il se soumet en quelque sorte quand on exerce un pouvoir. À ce moment-là, il est obéissant parce qu'il sait que c'est pour le bien. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes. Nous voyons en elle nos qualités divines. Les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues, les réverbérations de notre sainteté, de notre amour et de notre pouvoir l'enveloppaient. C'était notre volonté sise en elle, qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et qui constituait la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. C'est ça, nous aussi, on a allumé l'étincelle divine qu'on a en nous, on a à faire déployer la divinité en plénitude, comme Marie. Si cette Vierge immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. Donc, les qualités divines, c'est ça. Étant investi de la divine volonté, ça vient avec le reste, avec tout ce que Dieu est. C'était la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges, et ils augmentaient constamment. Quand nous agissions, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. La raison pour laquelle nous l'avons constituée reine de toutes les créatures est la suivante. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Jamais. C'est incroyable. J'allais justement le dire, c'est quand même quelque chose que tu vois d'extraordinaire de ne Oui. jamais, même la pensée, rien ne lui venait humainement. Eh, C'est, c'est là que tu vois que c'est vraiment une grâce particulière qu'elle avait aussi ouais. dans la divine volonté. Elle était consciente que la volonté humaine amène la méchanceté. C'est ça, on l'a vu un peu plus haut dans le message. Ouais, Ouais, ouais. la méchanceté de l'homme vient de la volonté humaine. Puis ça, elle le savait. Puis elle dit non, moi, non, il n'y a pas question que je donne priorité à ma volonté. Elle-même, elle a fait le renoncement total à sa volonté humaine. Notre volonté a toujours été entière en elle. Comment aurions-nous pu dire à une créature, tu es la reine des cieux, du soleil et des étoiles, si au lieu d'être dirigée par notre volonté, elle l'avait été par sa propre volonté? C'est ça, c'est évident. C'est évident que Dieu n'aurait jamais permis ça, là. Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. Vérité. Dans leur langage muet, elles auraient dit, nous ne la voulons pas. Nous lui sommes supérieurs parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle volonté. C'est ça. Tel que tu nous as créés, tel nous sommes. C'est ce qu'elle aurait dit.
le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leur scintillement, la mer avec ses vagues. Toutefois, etc. oui, Non, non, je disais etc. Voilà, donc ouais, c'est tout ça, ce... avec Voilà. toute la création. Toute la création reconnaissait la divinité en Marie. Il la reconnaissait, il l'honorait. Ouais. Tandis que la création nous honore pas, là, nous reconnaît pas la divinité en nous. C'est pour ça que Dieu, il dit, je vais vous donner le don de la divine volonté. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir un grand changement parce que c'est ça, il y a un éveil, même les créatures vont se réjouir quand on fait un acte dans la divine volonté, même le ciel se réjouit comme Marie. Le ciel et la terre se réjouissent d'avoir une âme venue entièrement dans le renoncement à sa volonté propre. Puis nous aussi, quand on renonce à notre volonté propre, puis qu'on veut totalement être en obéissance à la divine volonté, le, le ciel et la terre se réjouissent. Toutefois, voyant cette sublime Vierge qui n'a jamais voulu connaître sa propre volonté, mais seulement celle de Dieu, elles ont célébré et encore plus, elles se sont trouvées honorées de l'avoir comme reine. Elles coururent auprès d'elle, lui rendirent hommage en mettant la lune sous ses pieds comme marchepied, les étoiles comme sa couronne, le soleil comme son diadème, les anges comme ses serviteurs et les hommes pour l'assister. C'est c'est à l'image, oui, c'est à l'image de la reine. Absolument tout l'honorait et lui rendait hommage. Il n'y a pas d'honneur ou de gloire qui ne puisse être accordé à notre volonté, soit qu'elle agisse en nous, soit qu'elle habite une Une créature. créature. Ouais, la volonté. La volonté est agissante à travers nous, puis elle nous habite. Ouais. Sais-tu quelle fut la première action de cette noble reine quand elle est sortie du sein de sa mère et a ouvert ses yeux à la lumière de ce bas monde? À sa naissance, les anges lui chantèrent des berceuses. Elle en fut ravie. Sa belle âme quittant son petit corps et accompagnée par un hôte angélique, elle circula dans le ciel et sur la terre, cueillant tout l'amour que Dieu avait répandu sur la création. Tu vois, ça, on savait pas ça non plus, là. Bien sûr. C'est trop elle est, là. Elle pouvait quitter son corps, prendre tout l'amour qui a été déposé en toute la création pour le rendre au Seigneur, Dieu, pour le remercier. C'est une façon de lui dire je t'aime Voilà, elle faisait la ronde. au nom de tous. Ouais, et Voilà. drôle. Ça nous est enseigné. Elle vint au pied de notre trône et nous offrit cet amour. C'est ça, comme nous, on est appelés à faire. Ensuite, elle articula son premier merci au nom de tous. Oh, comme nous furent heureux d'entendre ce merci de cette reine enfant et nous l'avons comblée de toutes les grâces et de tous les bienfaits, excédant ceux de toutes les autres créatures ensemble. Oui, t'es comblée de grâce, oui, comme il dit. Nous l'avons Oui. comblée de grâce, de bienfaits. Puis, se jetant dans nos bras, elle s'est réjouie avec nous et, nageant dans une mer de félicité, elle acquiert une nouvelle beauté, une nouvelle lumière et un nouvel amour. C'est quand l'ange vient lui faire l'annonciation aussi, hein. Je te salue, pleine de grâce. Tu vois? Oui, oui, c'est ça, c'est Gabriel, ouais, Ouais. Gabriel l'archange, oui. De nouveau, elle intercéda pour la race humaine, priant avec larmes pour que le Verbe éternel descende sauver ses frères. Oui, la fécondité divine, là, c'est ça. Mm. Pendant qu'elle faisait cette démarche, notre volonté l'informant que le Verbe descendrait sur la terre. Alors elle quitta immédiatement nos réjouissances pour faire quoi? Pour réaliser notre volonté. Quel puissant aimant constituait notre volonté vivant sur la terre dans cette reine nouveau-née. La terre ne nous semblait plus étrangère comme auparavant et nous ne voulions plus la punir en donnant libre cours à notre justice. Le pouvoir de notre volonté dans ce petit bébé innocent retenait le bras de notre justice
Elle nous souriait depuis la terre et transforma la punition en doux merci et en sourire. Incapable de résister à l'enchantement, le Verbe éternel devança son intervention. Tu vois, il est même venu plus tôt que prévu. Il Oui, devança son intervention parce que la reine était prête de façon foudroyante, là. Elle était très, très disposée, oui, elle était dans l'accomplissement, c'est ça. Ô et c'est ça. merveille! Et c'est ça que nous devons faire aussi, tu vois, c'est demander vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, Oui. tu vois. Hâter Avoir la vue, toujours ce désir dans le cœur, quoi. c'est ça, devancer même, comme elle, Ouais. devancer le royaume de la divine volonté sur cette terre. Ouais. Oh, c'est ça, ô merveille de la divine volonté. À toi, tout est dû, pour toi, tout s'accomplit. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans une âme, dans une créature. Voilà, c'est ça le message est très, très beau, un beau message. L'Immaculée Conception. Merci, Marie. Hein, on a Tu la vois, glorifier, ben, on a à l'adorer plutôt que la glorifier le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais en ce qui concerne Marie, c'est honorer. Hmm. c'est De cette magnifique, hein. Je ouais. te dis, quand j'ai lu comme ça les livres du ciel et tout, et le moine de Maman Marie, j'ai vraiment eu le cœur chaleureux d'entendre comment elle parle de tout ce qui a été fait en elle, quoi. Tu vois, c'est extraordinaire. Et qu'elle est là pour nous l'offrir aussi, tu vois. Et pour nous faire vivre dans la divine volonté, elle nous apprend vraiment comment vivre dans la divine volonté. Encore une fois, tu vois, c'est toujours en suivant son exemple, quoi. Tu vois, Oui, elle est la reine de la divine voilà. volonté. D'ailleurs, Tu vois. on recommande le petit livre ici, là, 31 jours avec Marie. Ouais, elle nous parle d'elle, elle nous parle elle nous prend en charge dans la divine volonté pour nous amener à être investis du don à son image. Ouais. Eh bien, Alors, on remercie Marie. On va oui, et lui on va rendre grâce à Dieu en terminant par une petite prière pour ce magnifique partage dans la divine volonté. Comme d'habitude, toujours extraordinaire, rempli d'amour et de paix. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Merci Claire pour ce temps de partage. Merci. Puis À on salue tout bientôt. le monde. À Oui, bientôt. au revoir, à bientôt.